Eh bien bonjour, je vais vous présenter un tutoriel sur orientation et boussole. Ce tuto vient dans le cadre des stages de formation carte et boussole proposés par le comité départemental des Yvelines de la Fédération française de randonnée. La présentation a été préparée par Noël Gauthier, je suis moi-même Gérard Bondou et nous sommes tous deux membres de l'équipe de formation. Un peu de théorie. Comment définir une direction? Eh bien voilà une direction, c'est cette belle flèche rouge. Elle est orientée, elle a un sens avec une petite flèche dans le bout. On oriente cette direction toujours par rapport au nord. Et on mesure l'angle en degrés entre le nord et la direction visée. On mesure à partir du nord et dans le sens horaire. La direction est donc définie par l'angle qu'elle fait avec le nord. Et cet angle s'appelle l'azimut. On mesure un angle avec un rapporteur. Voici un rapporteur d'écolier. Dans le cadre de l'orientation, on va prendre un rapporteur qui est circulaire. C'est un disque qui est gradué et il peut tourner autour de son centre. Il comporte une couronne graduée de 0 à 360 degrés. Le rapporteur mesure l'angle entre deux directions. Une direction va être le nord. On met le 0 du rapporteur sur le nord. Voilà, le 0 du rapporteur est sur le nord. L'autre direction est celle que l'on veut suivre et l'azimut que l'on va lire sur la couronne est dans ce cas de 75 degrés. Parlons d'orientation. On peut s'orienter de différentes façons. Par exemple avec une carte, avec le balisage, avec les points cardinaux, avec les étoiles, c'est pas très souvent, ou avec le soleil, là c'est très classique. Et enfin, on peut s'orienter avec une boussole si on sait s'en servir. Maintenant, parlons de la boussole et on va en parler en 4 temps. Qu'y a-t-il dans une boussole? Il y a 4 éléments. Il y a une plaque de direction. Alors, on parle des boussoles qu'on va utiliser en randonnée. Ce sont ce type de boussole où on a une plaque de direction transparente. Les autres types de boussoles ne nous intéressent guère en tant que randonneurs. Cette plaque de direction va comporter un axe orienté qu'on a surligné en rouge. En orientant la plaque, il faudra aligner cet axe avec la direction dont on veut mesurer l'azimut. Sur la plaque aussi, on a des règles pour mesurer des distances sur la carte. Une règle est graduée en millimètres et deux règles. L'une est graduée sur une échelle au 50 millième et l'autre sur une échelle au 25 millième. Cela va nous permettre de mesurer directement des distances sur la carte. Et on a une loupe. Vous avez vu que sur les cartes, il faut avoir de très bons yeux. Donc une loupe, c'est parfois bien utile. On a un rapporteur. Ce rapporteur, en fait, c'est un disque dont la couronne est graduée de 0 à 360 degrés. On peut faire tourner le rapporteur à la main autour de son axe, comme on veut. Il comporte une marque N à la graduation 0 degré. Cette marque est souvent reportée par un signe sur le fond du rapporteur. Ici, une flèche rouge. Cette flèche rouge a plus ou moins la forme d'une maison et on la désigne souvent par le terme maison du Nord. Donc la marque N est le nord du rapporteur. On a une aiguille aimantée. Cette aiguille a le même axe que le rapporteur. Elle s'oriente toute seule vers le nord magnétique à condition que la boussole soit tenue bien à plat. Si la boussole n'est pas tenue bien à plat, bien elle va indiquer n'importe quelle direction. On a une ficelle. Alors la ficelle, c'est bien sûr pour tenir la boussole, mais elle peut aussi servir de règle pour aligner la plaque des directions dans la direction recherchée.
L'utilisation de la boussole comporte 4 temps. Premier temps, on va orienter la plaque de direction dans la direction que l'on veut suivre ou mesurer. Voici la direction. Mais la plaque de direction de la boussole le long de cette direction et dans le sens de la direction. Si on n'est pas dans le bon sens, on aura des indications complètement opposées. Ensuite, il faut trouver le nord. Voilà le nord. On reviendra un petit peu après sur comment trouver le nord. Troisième temps, on va mettre le nord du rapporteur dans le nord qu'on a trouvé. Donc, on va faire tourner le rapporteur. Voilà, on le fait tourner. Le nord du rapporteur est aligné sur le nord qu'on a trouvé. Ceci, bien sûr, sans bouger la plaque de direction, elle doit rester dans l'axe que l'on veut mesurer. Quatrième temps, on lie l'angle sur la couronne du rapporteur au droit de l'axe de direction. Dans ce cas-là, on a 58 degrés. Et c'est fini. Alors on va voir un petit peu tout d'abord comment on trouve le nord. Il y a deux cas. Soit on travaille sur une carte. Et dans ce cas, le nord est toujours en haut de la carte. Ce qui veut dire que, en fait, l'aiguille aimantée ne sert à rien. On ne s'occupe pas de l'aiguille aimantée lorsque on cherche à mesurer un azimut sur une carte. Voilà une direction. On veut relever cette direction. Qu'est-ce qu'on va faire? Premier point, je mets la plaque dans la direction. Deuxième point, je trouve le nord, c'est le haut de la carte. Troisième point, je fais tourner mon rapporteur pour placer le nord de rapporteur sur le nord que j'ai trouvé. Hein, je le fais tourner. Et quatrième point, je mesure l'azimut, je mesure l'angle qui est au droit de la flèche de direction. Dans ce cas-là, je mesure 85 degrés. Sur le terrain, je veux relever l'azimut d'un chemin. Premier point, je vise le chemin avec ma plaque de direction. Dans la direction visée. Il ne faut pas se tromper de sens. Deuxième point, je trouve le nord. Sur le terrain, le nord va m'être donné par l'aiguille rouge de ma boussole, à condition que ma boussole soit tenue bien à plat. Troisième point, je mets le nord du rapporteur sur mon aiguille magnétique. Voici. Donc, voici l'angle que je lis. Et quatrième point, je lis l'angle sur la couronne de direction au droit de l'axe. Ici, 50 degrés. En pratique sur le terrain, j'arrive au carrefour de Lannou, par exemple. Je veux aller vers le carrefour du Chêne du Val. Donc, je vais suivre ce chemin. Sur la carte, je vais relever l'azimut de ce chemin. Qu'est-ce que je fais? Premier temps, je mets la plaque de la boussole dans la direction du chemin qui m'intéresse, dans le bon sens. Je trouve le nord et c'est facile puisque c'est le haut de la carte. Je mets le nord du rapporteur vers le nord de la carte, vers le haut. Voilà. Et enfin, quatrième temps, je vais lire mon azimut sur la couronne et là, je vais lire 130 degrés. Je dois donc prendre le chemin qui est au 130 degrés. Sur le terrain, je regarde le terrain. L'aiguille du nord se met dans le nord magnétique, à condition que je tienne ma boussole bien à plat. Je n'ai pas touché mon rapporteur. J'avais repéré l'azimut de 130 degrés avant, je n'y ai pas touché.
J'oriente la plaque de direction pour mettre le nord du rapporteur dans le nord de l'aiguille. Donc en pratique, qu'est-ce que je vais faire? Je tiens ma boussole bien à plat, je pivote sur moi-même jusqu'à ce que le nord du rapporteur se trouve sous l'aiguille magnétique. Donc je pivote et maintenant la plaquette de la boussole va me donner l'orientation du chemin que je dois prendre. Et voici, vous savez trouver le bon chemin. Mais on va continuer en vous montrant des exemples pratiques sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Nous allons, depuis le parking, nous diriger vers le carrefour du poteau de Hollande. À ce niveau, la boussole nous aidera à trouver le chemin qui va nous mener vers la table du roi. Et à la table du roi, la boussole nous aidera à nouveau à trouver la direction suivante. Nous sommes au carrefour du poteau de Hollande et nous voyons qu'il y a un grand nombre de chemins qui partent de ce carrefour. Avant toute chose, je vais regarder ma carte de près. Et je vois en fait que le chemin que je dois prendre ne part pas directement du rond-point, mais semble partir un petit peu plus loin sur la route du Grand Maître. Donc je vais m'avancer un petit peu sur la route du Grand Maître pour vérifier que ce chemin existe et pour en fait vérifier qu'il correspond bien à l'azimut. Je mets la plaquette de ma boussole le long du chemin que je dois prendre, voilà, comme ça, dans la bonne direction, et je vais faire tourner le cadran de ma boussole pour l'orienter vers le nord. Le nord du cadran est repéré par ces deux petits traits orange ici. Voilà, au passage, je vais vérifier l'azimut. Je lis sur le cadran environ 88 degrés, mais en fait je n'y touche pas, ce cadran, et je vais vérifier quel est le chemin qui correspond à cet azimut de 88 degrés. Je me suis avancé de quelques mètres sur la route, et je vois qu'il y a bien un départ de chemin. Ici, ce chemin semble être un peu envahi par la végétation. Donc je m'approche, en fait le chemin existe bien, et je vais vérifier son azimut. Pour ça, je vais me mettre dans l'axe du chemin, exactement. Je vise le chemin avec ma boussole, et on voit bien que l'aiguille du nord s'est placée dans le repère du nord du cadran. Donc ce chemin, c'est bien celui que je vais prendre. On devine les poteaux là-bas, c'est la table du roi. Nous allons nous préparer à prendre la direction que nous allons suivre par la suite. Je vais prendre ma boussole pour relever sur la carte l'azimut du chemin que je vais prendre à partir de la table du roi. Je pose la plaquette de ma boussole le long de ce chemin. Je l'ai bien orienté dans la direction du chemin que je vais suivre. Et je vais tourner le cadran vers le nord de la carte. Voilà. Je suis sensiblement vers le nord de la carte, un petit peu. Je peux lire un azimut qui est de 35 degrés. Et en arrivant à la table du roi, je vais me placer au centre du carrefour. Je ne vais pas toucher le cadran de ma boussole avant d'arriver et je vais pivoter sur moi-même pour trouver le chemin que je dois prendre qui va correspondre au bon azimut. Nous sommes au carrefour de la table du roi et on voit que ce carrefour n'est pas très simple puisqu'il y a un grand nombre de chemins. Si on fait le tour du carrefour, on va compter 7 chemins. Alors bien sûr, on peut utiliser notre GPS, s'engager dans un chemin, faire 50 mètres et puis on va avoir une alarme comme quoi on n'est pas sur le bon chemin. À l'aide de la boussole, on va repérer directement le chemin que l'on doit prendre. J'ai précédemment mesuré l'azimut de ce chemin sur la carte avec ma boussole.
Depuis ce temps-là, je n'ai pas touché au rapporteur de la boussole, donc il va me suffire de pivoter sur moi-même et vérifier la direction du chemin. Je pivote sur moi-même en tenant la boussole bien horizontale pour que l'aiguille puisse tourner librement. Je tourne doucement, doucement, doucement. Voilà, l'aiguille tourne, et je vois que l'aiguille se place dans le repère du nord lorsque je vise ce chemin qui est juste en face de moi. Le chemin que je vais prendre, c'est celui qui est là-bas, dans cette direction. Je me suis placé à l'entrée du chemin et je vais simplement le viser avec ma boussole pour vérifier que l'aiguille magnétique se place bien dans le nord de mon cadran. La boussole, je la mets bien à plat. Je vise le chemin exactement et l'aiguille de la magnétique s'est bien placée sur le nord de mon cadran. Donc c'est bien le chemin et je peux prendre cette direction en toute confiance. Salut Gérard, au revoir!